Quand vous voyez à Sanary les travaux importants qui se déroulent en ce moment, vous pensez que peut-être la municipalité a pour seule préoccupation l'échangeur, le casino, le pont sur la REP, la station de relevage. En fait, notre préoccupation première, c'est de régler les questions qui se posent à chacun d'entre vous. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas dire aux personnes qui habitent un territoire qu'on va régler les problèmes du monde si on n'est pas capable de régler le problème devant leur porte. Et donc, pour arriver à prendre en compte les problèmes qui se posent devant chacun de vous, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Le plus connu, c'est les fiches « Votre avis nous intéresse » que vous nous envoyez, et les courriers que nous recevons, que ce soit par mail, que ce soit par la poste. Et donc cet ensemble d'informations qui nous remontent, bien entendu, je les vois toutes. Même quand je ne suis pas présent en mairie, on me les met de côté. Quand je rentre, évidemment, je les vois toutes. Et ensuite, elles sont toutes enregistrées, ce qui nous permet d'avoir un suivi de vos demandes. Alors, sur la totalité des demandes que vous faites, il y en a 95% qui sont traitées. Mais il en reste 5% qu'on ne peut pas traiter, parce que ce sont des demandes aberrantes, ce sont quelquefois aussi des demandes farfelues, ou ce sont des demandes qui sont totalement irréalisables, pour des raisons soit techniques, soit pour des raisons législatives, administratives. Et donc, on en règle quand même 95%. Alors, certaines sont réglées plus vite que d'autres, parce que certaines sont plus faciles à régler que d'autres. Et puis, il faut avoir les personnels à disposition, il faut aussi avoir les budgets quelquefois. Donc tout cela prend du temps, mais on essaye de répondre à chacun d'entre vous. Alors, il faut que chacun comprenne que cette démarche est importante. Quelquefois, on me dit « Ah, mais nous avons téléphoné à la mairie, il ne s'est rien passé ». Je vous demande de bien vouloir passer par les fiches « Votre avis nous intéresse », par les courriers électroniques ou les courriers postaux, de telle façon que nous ayons un suivi de ce que vous demandez. Parce que si demain, après avoir écrit, vous me dites « Mais monsieur le maire, je vous ai écrit il y a 2 mois et il ne s'est rien passé », je vais pouvoir ressortir votre fiche, votre courrier et voir qui n'a pas fait le travail et pourquoi ça n'a pas été fait. Et quand on est dans cette situation-là, automatiquement, on doit d'une part corriger le tir, mais ensuite mettre en place un dispositif pour que ça ne se reproduise plus. Donc ces préoccupations, elles sont diverses et variées. J'ai demandé par exemple à la Société des eaux de Marseille de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plaques d'égout qui fassent du bruit. J'ai demandé qu'il n'y ait plus de bouches à clé qui fassent du bruit. Et j'ai écrit au PDG de France Télécom, puisque France Télécom local ne bougeait pas, j'ai écrit au PDG de France Télécom pour qu'il n'y ait plus de plaques qui fassent du bruit. Et j'ai même dit que si elle continue à faire du bruit, je les ferai souder et ensuite France Télécom se débrouillerait comme il voudrait, mais c'est pas possible d'imaginer que quelqu'un vive à côté d'une plaque qui fait du bruit. Après, il y a toutes les autres questions que vous soulevez, quelquefois de l'herbe qui a poussé. Alors cette année, c'est un peu particulier, il a beaucoup plu et il continue de beaucoup pleuvoir, donc évidemment, il y a un peu plus d'herbe, mais on n'a pas plus de personnel, donc il y a un peu de retard. C'est évidemment quelquefois aussi des plantations qui sont dégradées, du mobilier urbain, c'est-à-dire des bancs, des lampadaires, etc., qui sont dégradés, qu'il faut réparer ou qu'il faut remplacer. Et donc, toutes ces petites choses que tout au long de l'année, vous nous signalez, eh bien, nous essayons de les régler. Après, il y a la multitude de petits travaux que nous faisons tout au long de l'année dans les bâtiments communaux, par exemple dans les écoles. En ce moment, c'est les vacances, donc on en profite pour mettre des rideaux occultants, des rideaux qui aussi ont en effet pour protéger les enfants de la chaleur en période les plus chaudes. Et donc, ce sont des petits travaux que vous ne voyez pas, que vous pouvez peut-être même pas imaginer, mais nous les prenons en compte et chaque fois, nous essayons d'améliorer la qualité de vie à Sanary. Il y a tout un travail qui est fait aussi pour faire en sorte qu'on économise de l'argent. Et donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais évidemment, la SEM recherche toutes les fuites d'eau. Nous utilisons de l'eau brute du canal de Provence pour arroser nos espaces verts chaque fois qu'on le peut. Ça représente une économie de 200 000 euros par an. Et de notre côté, on utilise l'eau du syndicat, c'est-à-dire de nos forages du syndicat de l'eau, pour distribuer dans les foyers de Sanary. Ça nous permet, au lieu de l'acheter au canal de Provence, parce que là c'est de l'eau traitée, ça nous permet d'économiser 950 000 euros par an. Donc vous voyez, il y a une multitude d'actions qui sont menées par la ville. Je pourrais passer des jours et des nuits à vous les décrire, mais il faut que vous sachiez que cela correspond à vos attentes. Alors, il y a aussi un phénomène qui est en train de se produire, mais au fil du temps, on l'a vu arriver, on le voit s'amplifier, c'est qu'au plus nous réglons nos problèmes, au plus l'ensemble des administrés a des exigences élevées. Et que donc, il arrive un moment
où il va falloir aussi admettre qu'un territoire aussi grand que celui de Sanary ne peut pas être traité comme la salle de manger ou la chambre ou le séjour d'un domicile. Et donc, il faut aussi que chacun ait un peu de compréhension. Et enfin, la dernière chose, c'est que la qualité de vie à Sanary sera améliorée si chacun fait sa part d'effort. Donc, ça s'adresse aux propriétaires de chiens, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui ont un papier, un mégot entre les mains, on ne le jette pas par terre, ni le papier, ni le mégot. Ça s'adresse à tous ceux qui habitent en bordure de voies, qui ont des haies, et bien les haies ne doivent pas déborder sur le domaine public. Ça s'adresse à ceux qui ont un véhicule à 2 roues, et bien ça ne doit pas faire de bruit. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui ont une voiture, on ne doit pas rouler de façon excessive sur le territoire de la commune de Sanary. Et donc vous voyez qu'on ne peut pas toujours attendre de la municipalité quelle qu'elle soit, qu'elle règle tous les problèmes, il y en aura toujours, mais on essaie d'en régler un maximum, mais chacun doit faire sa part d'effort pour arriver à ce que la qualité de vie soit meilleure. Et je crois que c'est un président des États-Unis qui disait « Ne te pose pas la question de savoir ce que fait ton pays pour toi, pose-toi la question de savoir ce que tu fais toi pour ton pays ». Eh bien, pour une ville, c'est pareil. Ne vous posez pas toujours la question de savoir ce que la ville fait pour vous. Je pense que d'une façon générale, vous le voyez, mais posez-vous la question de savoir ce que vous, chacun d'entre nous, parce que je m'associe à chacun d'entre nous, eh bien, nous faisons pour notre ville. Voilà, c'était un message que je voulais vous délivrer au moment où les vacances arrivent. Et comme dans l'ensemble, les Sanariens sont plus disciplinés, sont plus respectueux de l'environnement qu'un certain nombre de personnes qui viennent dans notre territoire, je vous invite aussi à jouer un petit peu les gendarmes avec élégance et délicatesse pour rappeler aux uns et aux autres qu'on est dans un territoire qui essaye d'être beau, qui essaye d'être préservé et que chacun y est le bienvenu, mais que chacun, là aussi, doit faire sa part d'effort.